7 février. Exode chapitre 26, verset 1 au chapitre 27, verset 21. Tu feras le tabernacle avec 10 tentures de fin, l'un rétorse, des peaux violettes et écarlates, des rouges éclatants, ornés de chérubins dans les règles de l'art. Chaque tenture aura 14 mètres de long et 2 mètres de large, et seront toutes identiques. On coudra d'abord 5 de ces tentures l'une à l'autre, puis on fera de même pour les 5 autres. Sur les bords de la dernière tenture de chacun de ces assemblages, tu fixeras des cordons de pourpre violette. Il y aura 50 à l'extrémité de chacun des deux assemblages et les cordons se correspondront l'un à l'autre. Tu feras 50 agrafes d'or au moyen desquelles tu assembleras les tentures, de sorte que les tabernacles forment un tout. Ensuite, tu feras 15 tentures de poils de chèvre pour recouvrir les tabernacles comme d'une tente. Chacune d'elles aura 15 mètres de long et 2 mètres de large, et seront toutes identiques. Tu les assembleras 5 d'une part, 6 de l'autre, et tu rabattras la sixième sur le devant de la tente. Tu fixeras 50 cordons sur le bord de la dernière tenture de chaque assemblage, et tu feras 50 agrafes de bronze dans lesquelles que tu introduiras des cordons pour assembler la tente, afin qu'elle forme un tout. Les pans supplémentaires des tentures de la tente, c'est-à-dire la moitié des assemblages de tentures qui sera en surplus, retombera librement sur l'arrière du tabernacle. De même, le demi-mètre en surplus sur la longueur des tentures de la tente pendra librement de chaque côté du tabernacle pour bien les couvrir. Tu mettras sur la tente une couverture de peaux de bélier teinte en rouge et une couverture de peaux de dauphin par-dessus. Tu feras pour le tabernacle des cadres en bois de caisse qui seront posés debout. Chaque cadre est 5 mètres de long et 75 cm de large, et sera muni de 2 tenons parallèles. Tu feras ainsi pour tous les cadres du tabernacle. Tu feras 20 cadres pour les côtés du sud du tabernacle. Pour chacun d'eux, tu disposeras de 2 socles d'argent, un pour chaque tenon, soit 40 socles d'argent pour les 20 cadres. Tu feras de même pour le second côté du tabernacle, le côté nord. 24 supportés par 40 socles d'argent, à raison de 2 par 4. Pour l'arrière du tabernacle tourné vers l'ouest, tu prépareras 6 cadres. Tu ajouteras 2 cadres comme contreforts des angles arrière du tabernacle. Chacun sera jumelé avec l'un des cadres des extrémités depuis le bas et bien, et avec lui jusqu'à 100 se mettre par un seul anneau. Les 2 contreforts d'angles seront identiques. Il y aura donc un tout 8 cadres avec leurs 16 socles d'argent, 12 sous chaque cadre. Tu feras 5 traverses de bois de caisse pour les 4 d'un des côtés du tabernacle, 5 pour l'autre côté et 5 pour le fond de l'os. La traverse médiane au milieu du cadre courra d'une extrémité à l'autre du tabernacle. Tu plaqueras d'or tous les cadres et tu fabriqueras des anneaux d'or pour recevoir les traverses que tu plaqueras également d'or. Tu dresseras le tabernacle selon la manière qui t'est montrée sur la montagne. Tu feras un voile de pourpre violette et d'écarlate, de rouge éclatant et de fin lin rétorse, orné de chérubins dans les règles de l'art. Tu les surprendras à 4 piliers de caisse plaqués d'or, munis de crochets d'or et posés sur 4 socles d'argent. Tu fixeras les voiles sous les agrafes. C'est là, derrière les voiles, que tu déposeras les coffres contenant l'arc de l'alliance. Ces voiles vous
servira les séparations entre les lieux saints et les lieux très saints. Tu poseras les propitiatoires sous les coffres de l'acte de l'alliance dans les lieux très saints. Tu disposeras la table à l'extérieur, devant les voiles, du côté nord du tabernacle, et les chandeliers face à la table, du côté sud. Tu confectionneras pour l'entrée de la tente un rideau de pourpre, violette et écarlate, de rouge éclatant et de fin ligne rétoffe, un ouvrage de broderie. Tu feras pour les rideaux 5 piliers en acacia et tous les parquets d'or. Tu les mundiras de crochets en or. Puis tu couleras pour ces piliers 5 socles de bronze. Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa base formera un carré de 2,50 m de côté et il aura 1,50 m de hauteur. À ces 4 angles, tu feras 4 cornes, un seul de l'auteur. Tu les plaqueras de bronze. Tu fabriqueras des récipients destinés à recueillir les cendres grasses, des pelles, des bassines, des fourchettes et des brassiers. Tous ces ustensiles seront en bronze. Tu muliras l'autel d'une grille faite d'un trellis de bronze. Tu y fixeras 4 anneaux de bronze aux 4 coins. Tu les placeras sous la bordure de l'autel, depuis les bases jusqu'à mi-hauteur de l'autel. Tu feras des barres en bois d'acacia et tu les recouvriras de bronze. On introduira ces barres dans les anneaux sous les 2 côtés de l'autel. Ils serviront à les transporter. L'autel sera fait avec des spannouses. Il sera creusé à l'intérieur. On le fera selon ce qui t'a été montré sous la montagne. Tu feras les parvis du tabernacle sur les côtés sud sur une longueur de 50 mètres. Il sera délimité par des tentures de long retour. Ils seront soutenus par 20 piliers reposant sur 20 socles de bronze. Ces piliers seront munis de crochets et de tringles d'argent. Sur les côtés nord, il y aura également 50 mètres de tentures soutenues par 20 piliers reposant sur 20 socles de bronze. Ces piliers seront munis de crochets et de triangles d'argent. Sur la largeur du parvis, à l'ouest, sur 25 mètres, des tentures seront soutenues par 10 piliers reposant sur 10 socles. Du côté est, le parvis aura également 25 mètres de largeur. De chaque côté de la porte, il y aura sur 7 mètres 50 des tentures soutenues par 3 piliers reposant sur 3 socles. La porte du parvis sera constituée par un rideau de 10 mètres de long. Il sera fait de fils de pourpre, violette et écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retour d'un ouvrage brodé. Il sera soutenu par 4 piliers reposant sur leurs 4 socles. Tous les piliers délimitant les parvis seront rayés par des tringles d'argent munis de crochets d'argent. Les socles seront en bronze. Le parvis aura 50 mètres de long et 25 mètres de large. La hauteur de l'enceinte des fins lin retour sera de 2 mètres 50. Les socles seront en bronze, de même que tous les ustensiles destinés au service du tabernacle et tous les piquets du tabernacle et tous ceux du parvis. Toi, tu ordonneras aux Israélites de te prendre de l'huile raffinée d'olive concassée pour alimenter en parfum les lampes du chandelier. Aaron et ses fils arrangeront ces lampes dans la tente de la rencontre devant les voiles qui cachent les coffres de l'acte de l'alliance pour qu'ils brûlent du soir au matin devant l'Éternel. C'est une loi en vigueur à perpétuité pour les Israélites dans toutes les générations.